chose. Si je veux écrire quelque chose, ben je suis là, je clique 2 fois et il me donne la main. Donc je vais écrire exemple 1, d'accord, 2 points, calcul, ok, C égale 2 fois A plus B multiplié par A moins 3B, c'est ça? Ok, c'est trop petit, je peux sélectionner, aller dans la palette ici, je peux changer le size et je peux changer la couleur, le style bold et je peux changer la couleur, ok? Voilà, donc exemple 1, calcul C égale 2, machin truc. Donc tout ça, je peux écrire où je veux. Je clique 2 fois et je commence à écrire et vous avez cette palette pour changer les fonts et ainsi de suite, pour faire de l'esthétique. Je vais ajouter 2 valeurs que je dois changer, c'est-à-dire c'est des commandes. Je clique avec le bouton droit et j'aurai ma palette ici de contrôle de commande. Numérique, je vais ajouter le premier qui est numérique contrôle ou bien commande numérique. Je vais le choisir, je le mets là. Il l'appelle numérique, moi je vais mettre A. Je vais prendre un deuxième et je le mets ici, je l'appelle B. Et je mets un troisième, mais un indicateur, pas une commande, parce que je cherche un affichage. Je mets ici C, d'accord? Et je sélectionne tout et j'agrandis, si vous voulez, l'affichage. J'aurai A, B, C. Je peux même changer le style en bold et j'aurai donc, j'ai première variable A, deuxième B, résultat en C. Mais j'ai rien fait. Dans la partie diagramme, il n'y a rien. Tout est là. Et donc c'est là que je vais faire là, ou calculer, ou programmer cette formule. Donc, je mets le A ici, je mets le B ici, et le C, il est là. Première chose, je vais calculer la parenthèse A plus B. Donc je vais venir ici, je clique bouton droit, j'ai la palette de fonctions, je vais aller dans numérique, j'ai toutes les opérations numériques. Donc je prends plus. Hop. Après, regardez, lorsque je suis dans l'outil automatique, je mets ma souris sur le bloc sans cliquer, il m'affiche 3 connecteurs. Les 2 connecteurs d'entrée, A, X, Y, et là c'est X plus Y. D'accord? Si je ne comprends pas c'est quoi ce bloc, je clique et puis je clique sur le Help, Show Context Help, il me dit que ça c'est un additionneur, il prend le X, il prend le Y, il calcule X plus Y. Ça va? Donc, dans le Help, vous avez ce qu'on appelle une aide contextuelle, elle vous explique le bloc. C'est un petit bloc, mais tous les blocs, il y a une aide, d'accord, pour comprendre qu'est-ce que le bloc peut faire. Je prends A ici, j'approche le A, regardez, le connecteur, je clique avec le bouton, hop, j'arrive là, je clique une deuxième fois, il fait la liaison. Je prends le B, hop, et j'aurai directement ici, quoi? J'aurai A plus B. Donc j'ai déjà ma première parenthèse. La deuxième, je dois utiliser A moins 3B. Soit j'utilise A moins 3B, soit j'utilise A plus moins 3B. C'est-à-dire, je peux prendre le B, le multiplier par moins 3, et je l'additionne avec A. Ou bien, je prends le B, je le multiplie par 3, et je fais un soustracteur, comme je veux. Je vais aller chercher le soustracteur, je le mets là, j'ai le A, je prends ici A. Attention, le soustracteur, c'est par ordre. Il prend la valeur qu'il a, moins celle qu'il a. Donc, si j'inverse, il fera l'inverse. Mais, je dois quelque part multiplier le B par 3. Je cherche un multiplicateur, ou je mets le B, je crie ici, regardez, je mets le bouton droit, crier une constante, et la constante, je mets 2. Et comme ça, j'ai 2 fois B, 3, ok, 3. Et le résultat, je vais l'ajouter ici, c'est A moins 3B. Maintenant, j'ai ça et ça, ben, je vais prendre ça, multiplier par ça, mais quand même, je vais multiplier par 2. Donc, soit je fais 2 fois un multiplicateur, mais il y a un outil qui est... Soit tu prends 2 fois ça, ou bien je peux prendre celui-là. C'est un outil qui permet de faire, si vous voulez, je ferme celui-là. Cet outil-là, regardez,
je peux l'élargir. Hop, il me donne une entrée, je veux dire un bloc à plusieurs entrées. Moi, je vais utiliser 3. Hop, et je vais aller le changer en multiplication. Multiply. Et donc, j'aurai ça fois ça en une seule fois. Je le bouge un petit peu ici. Je prends ça. Première parenthèse. Deuxième. Et le troisième, je vais créer une constante. Et je mets 2. OK? Et j'aurai mon résultat. Hop, directement, je l'envoie ici. Ça veut dire qu'il sera affiché. Donc, si je mets ici des valeurs, j'exécute, j'aurai mon résultat. 3, le B égale 5, j'ai moins 19. Là, si j'utilise ça chaque fois, j'exécute une seule fois. Si je change, il attend l'exécution. Si je veux faire une exécution continue, eh ben, il calcule, dès que je change, il va donner la nouvelle valeur. C'est une exécution, si vous voulez, temps réel, continue. OK? Allez-y, faites-moi cet exercice.